On fait le bilan régional avec le docteur François Desbiens, qui est directeur régional de la santé publique. Docteur Desbiens, bonjour. Bonjour, M. Savard. Alors, allons-y avec les chiffres. Le bilan, 16 cas de plus qu'hier à pareille date dans la capitale nationale? Effectivement, 16 cas de plus pour un 95 total, mais 2 personnes hospitalisées, dont une aux soins intensifs, pas de décès encore. Donc, c'est 93 personnes qui sont isolées à domicile et qui ont besoin de l'aide de leurs proches pour y demeurer, pour faire en sorte de se guérir à domicile et de ne pas transmettre l'infection à l'extérieur de leur domicile. C'est important ce que vous dites là, puis on va prendre le temps de le préciser. Autrement dit, les gens qui sont, les 93 qui sont chez eux, peu importe les symptômes, qu'ils soient intenses ou pas, vous leur demandez de rester à domicile, même pas aller prendre une marche, là. Bien, disons que l'idéal, c'est de rester à domicile. Le message qu'on passait hier, c'était dans la période de 3 semaines, c'est la distanciation sociale. On ne veut pas que le virus se transmette. Puis il y a des gens qu'on ne sait pas qui sont malades de cela ou pas, donc on garde une distance. Mais ceux qu'on sait qui sont malades, il faut qu'ils restent à domicile, mais il faut qu'il y ait des personnes qui les aident, ces personnes-là, pour leur livraison de médicaments, livraison d'épicerie, des besoins particuliers. Donc, les proches, les voisins, les amis peuvent contribuer à aider ces personnes-là à faire leur quarantaine à domicile pour les 14 jours concernés. Où est-ce qu'on en est dans la contamination communautaire, là? Puis on va prendre le temps d'expliquer, c'est le 3e niveau, autrement dit. Est-ce qu'il y en a actuellement? Présentement, pour tous les cas, on est capable d'identifier soit un voyage pour la personne elle-même, soit un contact de premier niveau, un conjoint ou un enfant qui a voyagé avec son parent, ou un 2e niveau. Présentement, on trouve des gens qui sont malades, puis qui ont eu un contact de quelqu'un qui l'avait attrapé de quelqu'un qui est revenu de voyage. Donc là, je vous dirais, là, la transmission communautaire qu'on observe librement dans d'autres régions du Québec, comme Montréal et peut-être l'Estrie, à Québec, c'est pas encore florissant, excusez le qualificatif, mais selon moi, d'ici quelques jours, peut-être la semaine prochaine, là, on sera peut-être à cette étape-là de la pandémie. J'aimerais vous entendre sur des symptômes dont on parle de plus en plus. Puis on a eu des témoignages aujourd'hui, des gens qui ont le virus et qui perdent l'odorat et le goût. C'est spécial, ça? Effectivement, c'est quelque chose qui est décrit dans d'autres pays, puis ça a été décrit au Québec. J'en ai entendu, moi, hier, en discutant avec d'autres directeurs de santé publique, où le seul signe qui a été trouvé, c'est une perte d'odorat subie chez la personne, sans grande fièvre, sans grande toux, et que c'est par la suite, 2, 3, 4 jours après, que ces symptômes-là sont apparus. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier qui est nouveau, qu'on n'a pas encore très documenté, mais qui vient se rajouter là, à la panoplie des symptômes qui peut être possible avec ce COVID. Docteur Desbiens, j'aimerais vous entendre sur la réaction générale de la population. Comment vous les trouvez? Bien, moi, je trouve que c'est fantastique ce qu'on vit au Québec présentement. Je sens un élan de solidarité puis d'entraide. Les gens sont réceptifs au message. On a 2 porte-paroles, le premier ministre et Dr Arruda, qui font en sorte de l'expliquer correctement. Je sens que les médias, et pas les médias traditionnels, effectivement, et les médias sociaux embarquent pour expliquer le pourquoi de la situation. Puis comme le dit si bien Dr Arruda, la mesure actuelle, c'est pour sauver des vies, c'est pour éviter des morts, puis des morts chez nos grands-parents, chez nos parents, chez des adultes qui ont des maladies chroniques. Donc, c'est pas anodin, c'est un sacrifice qu'on fait présentement, mais c'est pour sauver des vies. Docteur Desbiens, merci beaucoup d'avoir été avec nous.